Bonjour et bienvenue à Bulle d'ingénierie pour cette formation destinée à AutoCAD. Donc là, au niveau de cette deuxième vidéo, on rentre dans le vif du sujet. J'avais prévu pour cette première vidéo de paramétrer le logiciel, des petits paramétrages avant de démarrer le dessin, mais il est quand même important de dire quelques mots sur l'interface de départ sur laquelle on tombe. Donc l'interface sur laquelle on tombe ici, elle peut être plus ou moins différente selon les versions que vous avez, mais globalement, ça sera une interface qui va vous présenter les derniers projets que vous avez ouverts, les projets récemment ouverts. Il va vous proposer d'ouvrir ou de créer un nouveau projet tout vierge. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire ici, on va créer un nouveau projet. Donc on clique ici sur nouveau. Lorsqu'on clique sur nouveau, bon là il m'a pas fait ce que je voulais, je vais plutôt faire créer à partir de AutoCAD ISO. Non, mais plutôt nouveau ici. Voilà. Donc lorsque je fais nouveau, lorsque je crée un nouveau projet, il va me proposer ici de sélectionner un template. Un template, c'est tout simplement en français un gabarit de dessin. Les gabarits de dessin, il est à mon avis trop prématuré pour en parler, mais on aura l'occasion d'en parler par la suite. Pour le moment, tout ce que je vais vous demander de faire, c'est de démarrer sur ce gabarit-là. Donc, lorsque vous démarrez sur ce gabarit-là, il va vous ouvrir AutoCAD et vous allez travailler à partir de ce qu'on appelle le gabarit AutoCAD ISO. Donc, le DWT que vous voyez, c'est l'extension pour le gabarit. Donc, comme je dis, je vais revenir de façon plus large sur la notion de gabarit. Donc, lorsque vous ouvrez, vous avez l'interface ici qu'on avait au cours de la vidéo précédente. Donc, ici, on va faire quelques paramétrages. Je dis quelques paramétrages, c'est juste pour avoir une interface un peu plus conviviale. En réalité, c'est pour avoir une interface à laquelle je suis, moi, plus habitué. Et vous allez voir en fait les avantages tout simplement que ça aura. Donc la première des choses qu'on va aller paramétrer, c'est cette barre de commande. La barre de commande, c'est la barre en fait qui va nous indiquer toutes les commandes en fait qu'on va utiliser sur AutoCAD. Donc la barre de commande, vous verrez ici, vous allez la déplacer en faisant un clic. Donc quand je dis clic, à moins que je ne suppose autre chose, ça sera le clic gauche. Donc lorsque je dis clic, ça sera le clic gauche de la souris. Mais lorsque je vais vouloir vous dire de faire un clic droit, je vais dire tout simplement clic droit. Et quand je vais vouloir que vous fassiez un clic sur la molette, qui est la vis centrale là, qui est entre le clic gauche et le clic droit, je vais vous dire cliquez sur la molette ou bien clic central, ça dépendra. Donc la barre de commande, je vais vous demander de la déplacer à partir des points que vous voyez ici. Vous faites un clic maintenu. Donc, vous voyez que là, j'arrive à déplacer la barre. Je l'amène vers le bas et j'attends de voir les lignes grisées. Vous voyez ces lignes grisées là. Donc, dès que je vois les lignes grisées, je lâche mon clic gauche. Donc, lorsque je lâche le clic gauche, la barre de commande, elle s'ancre. Ça va nous permettre non seulement de voir les commandes qu'on est en train d'entrer ici, mais de voir aussi les dernières commandes ici dans la liste. Donc, je vais refaire la manipulation. Initialement, la barre de commande, elle est là. Vous allez venir cliquer. Donc, clic gauche sur cette petite bande là qui a les points. Vous allez déplacer la bande et vous allez donc essayer de vous accrocher. Donc vous voyez que lorsque vous approchez le curseur vers le bas, vous avez les lignes grisées. Dès que vous avez les lignes grisées, vous lâchez le clic. Et là vous avez donc la barre de commande qui a été accrochée. La deuxième des choses que je vais vous demander de faire, c'est de faire un clic droit sur l'espace objet. Cet espace-là, c'est lui qu'on va appeler l'espace objet. On va revenir parler de ça après avoir paramétré. Donc, vous faites un clic droit sur l'espace objet, n'importe où. Quand je dis n'importe où, ne venez pas, par exemple, faire ça ici. Hein. Faites ça sur l'espace vide là, l'espace noir là plutôt. Vous faites un clic droit et vous allez au niveau des options. Donc, au niveau des options, on va changer un certain nombre de choses. Donc, au niveau des affichages, on va changer la taille du réticule. Avant de faire ça, je vous demanderai de bien observer le réticule, l'élément qui bouge lorsque je bouge la souris. Vous voyez le petit plus là, où se trouve au milieu un petit carré.
Donc, je vais faire un clic droit, je fais option, je viens au niveau de affichage et la taille du réticule, je vais mettre ça à 100%, j'applique et je fais OK. Donc, vous voyez que cette fois-ci, on n'a plus un plus. Nos lignes, en fait, elles se perdent. Ça veut dire que on ne voit plus la limite de nos lignes. Voilà, donc je préfère travailler avec un réticule de cette forme-là. Bien entendu, si vous êtes habitué à travailler avec le réticule, donc je fais clic droit, option. Si vous êtes habitué plutôt à travailler avec un réticule différent, il n'y a pas de problème, ça n'aura aucun impact. Donc je fais clic droit, moi, je mets ce réticule là à 100%. Donc là, on a le réticule qui a été modifié. La deuxième des choses qu'on va faire, on va essayer d'aller au niveau du dessin et on va modifier ces éléments-là. En fait, ces éléments-là, on va pas les modifier pour le moment. On va les laisser tels quels, même les éléments de sélection, on va les laisser. On va plutôt commencer à dessiner. Ensuite, lorsqu'on va venir les modifier, vous allez comprendre mieux pourquoi on les modifie. Donc, logiquement, là, on en a pratiquement fini. Donc, le paramétrage que j'ai dit, il va se limiter globalement à ça. Ensuite, il va continuer au fur et à mesure de notre formation. La dernière chose qu'on va aller paramétrer, ça sera la couleur du réticule. Lorsque vous voyez le réticule ici, il est tout blanc. Donc, je fais clic droit, option. Je viens ici au niveau de dessin. Je clique sur couleur. Donc, dessin, couleur. Lorsque je clique sur couleur, je cherche réticule. Et lorsque je suis sur réticule, vous voyez que sa couleur est blanche. Je vais vous demander de mettre ça sur cette couleur-là. 33, 40, 48. Vous demandez de teinter les coordonnées ici, YZ. Vous appliquez, vous fermez. Donc là, vous voyez que le réticule, je ne sais pas si c'est bien visible ici, mais chez vous, vous allez bien le voir. Les abscisses Y auront une couleur verte et les abscisses X auront une couleur rouge. Voilà. Donc le paramétrage, on va l'arrêter ici. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à expliquer les éléments de dessin. Et pendant qu'on expliquera les éléments de dessin, je vais sauter de temps en temps pour vous parler en fait de l'interface même de AutoCAD. Voilà, donc pour le moment, on va s'arrêter là au niveau des paramétrages. Au fur et à mesure, ils vont avancer, ils vont évoluer pour qu'on ait enfin l'espace, pour qu'on ait notre espace de travail final. Donc, la prochaine fois, on va commencer avec les éléments de dessin. Et en même temps, on va, pourquoi pas, parler de certains paramétrages. Donc, on se voit sur la prochaine vidéo pour démarrer les éléments de dessin.